Merci André pour la prière. Alors bonjour à tous. Ça fait plaisir de vivre le culte en présentiel. À ceux qui sont devant leurs écrans, nous avons hâte de vous retrouver. Alors comme dit, je m'appelle Ado et je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral au sein de cette église. Ce matin, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre série de prédications sur le prologue de Jean, série intitulée « On ne peut pas sauver Noël, mais Noël peut nous sauver ». La semaine passée, nous avons entendu le premier volume de cette série. Notre bien-aimé Philippe nous a richement expliqué ce que c'est que la parole. La parole est Jésus, la parole est éternelle, la parole est créatrice, la parole est source de vie, mais malheureusement, la parole est rejetée. Ce matin, nous allons voir ensemble le deuxième volume qui concerne les versets 6 à 13 du chapitre 1 de Jean. Mais avant de le lire, j'aimerais vous inviter à imaginer un scénario que j'ai lu dans un article de Joël Favre sur le sens de la repentance. Imaginez un cortège de police qui traverse une ville en trombe. Il y a d'abord des motards avec des gyrophares bleus clignotants. À leur approche, tous les gens se précipitent sur le bord de la route. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Le président, parti depuis longtemps en voyage, est enfin de retour. Deux grandes voitures noires aux vitres teintées passent remplies de gardes du corps et de fonctionnaires. Et puis, la voiture avec un drapeau à l'avant contenant le président arrive. À ce moment-là, la route est dégagée. Aucune autre voiture n'est en vue. Tout le monde s'arrête et regarde. Avec cette image en tête, revenons maintenant 2000 ans en arrière, dans le désert chaud et poussiéreux d'Israël. Le roi est parti depuis longtemps, mais la nouvelle circule qu'il est enfin de retour. Mais d'où est partie cette rumeur de Jean-Baptiste qui annonce « Repentez-vous, car le règne de Dieu est tout proche ». Jean-Baptiste est l'équivalent pour l'époque d'une moto avec un gyrophare bleu. Il vrombit dans le désert et tout le monde s'arrête et regarde. Pourquoi Jean-Baptiste attirait-il ainsi les foules? Cela faisait plus de 400 ans que les Israélites étaient rentrés d'exil physiquement, mais qu'ils étaient toujours spirituellement en exil, loin de Dieu. Or, à la fin de l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'un jour, il mettrait fin à cet exil en venant rétablir son règne. Et pour préparer le chemin de son retour, Dieu enverrait le prophète Élie, prophète dont la Bible nous dit que c'était un homme avec un vêtement de poil et qu'il avait une ceinture de cuir aux reins. Et c'est pourquoi, quand les gens ont entendu Jean-Baptiste saper comme Élie, annoncer « Le roi arrive, faites-lui une route, Dieu, notre roi revient, préparez-vous pour son règne », en voyant et entendant ça, tout le monde s'est arrêté. Dans le langage d'aujourd'hui, ils ont vu les lumières bleues clignotantes et ont arrêté ce qu'ils faisaient pour se préparer. Lisons maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 6 à 13.
Jean 1, versets 6 à 13. Je lis. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Dans ce texte, nous remarquons 3 types de personnes. Ceux qui témoignent de la lumière, ou ceux qui annoncent la lumière, ceux qui rejettent la lumière, et enfin, ceux qui reçoivent la lumière. Nous allons étudier chaque type un peu plus en détail. Donc, première partie, ceux qui annoncent la lumière. Alors, cela prend en compte les versets 6 à 9. Je vais juste relire ces versets-là. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Le Jean dont il est question ici n'est pas le Jean, disciple de Jésus, auteur de cet évangile qui porte d'ailleurs son nom. Il est plutôt question de Jean, le dernier prophète de l'Ancien Testament, aussi appelé Jean-Baptiste. Celui dont Jésus a dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes nés de femmes, mais cependant le plus petit dans le royaume céleste. Jean-Baptiste est le Jean ou l'homme envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. C'était à une époque où les Juifs attendaient ardemment la venue du Messie. Un roi qui serait le grand libérateur du peuple d'Israël et qui rétablirait pour toujours le trône et le royaume de David. Mais cette attente durait maintenant 400 ans. 400 ans durant lesquels Dieu était resté silencieux. Pourtant, dans ce silence, Dieu veillait à accomplir sa promesse. Et quand son temps fut venu, il se choisit 2 femmes d'une même parenté, Élisabeth et Marie. Élisabeth était stérile et avancée en âge. Marie était vierge, elle n'avait connu aucun homme. Aucune d'elles n'était dans une disposition de pouvoir enfanter. Mais de ces 2 femmes, Dieu fait naître miraculeusement 2 enfants, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Chacun de ces enfants allait naître pour un but bien précis. Jean-Baptiste, pour préparer pour Jésus un peuple bien disposé, et Jésus, pour sauver le monde de son péché. Dieu a planifié la mission des 2 enfants avant même la naissance de chacun d'eux. Jésus était cette lumière pour laquelle Jean-Baptiste devait témoigner. C'est pourquoi Jean-Baptiste se présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Les Juifs étaient attentifs à son message, parce que les événements miraculeux qui se sont succédés jusqu'à sa naissance avaient marqué les esprits, à tel point que la Bible nous dit
que dans toute la région montagneuse de Judée, on se demandait ce que sera cet enfant. Jean pratiquait le baptême d'eau, aussi appelé baptême de repentance, en vue de disposer les cœurs à recevoir la lumière. Cette pratique lui valut l'épithète de baptiseur ou baptiste, d'où son nom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a pleinement accompli sa mission de rendre témoignage à Jésus. Nous allons voir 2 exemples. Premièrement, avant même sa naissance. Avant sa naissance, la Bible nous dit, dans le chapitre 1 de Luc, que Jean-Baptiste avait tressailli dans le ventre de sa mère lorsque celle-ci avait entendu la voix de Marie qui portait encore Jésus. Et Élisabeth, sa mère, avait en ce moment été remplie du Saint-Esprit et elle avait reconnu Jésus comme son Seigneur avant même la naissance de celui-ci. Donc, à l'état fœtal, Jean-Baptiste commença sa mission de rendre témoignage à la lumière qui allait bientôt briller. Et ensuite, durant son ministère, Jean-Baptiste appelait les gens à la repentance et pratiquait le baptême dans les eaux du Jourdain. Les gens avaient commencé par croire qu'il se pourrait qu'il soit lui-même le Messie qui avait été promis par Dieu. Mais Jean-Baptiste resta humble et laissa toute la gloire à Jésus. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le jour où il vit Jésus s'approcher de lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Puis, il rendit encore ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est-à-dire Dieu, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Dieu a envoyé Jean baptisé d'eau afin qu'il atteste publiquement que Jésus est le Fils de Dieu qui allait à partir de ce moment baptiser du Saint-Esprit. Le texte précise que Jésus est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est par ce baptême de l'Esprit que Jésus éclaire tout être humain qui croit en lui. Ce baptême apporte la vie éternelle. Il semble que la loi était aussi une lumière quand nous lisons dans Ésaïe 51. Mais une lumière qui a plutôt convaincu les hommes de leur péché et qui les a tous condamnés à la mort et au jugement. Jésus est la véritable lumière qui vient nous délivrer de cette condamnation en payant le prix à la croix. Jésus lui-même dira plus loin en Jean 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Rendre témoignage à la lumière, c'est annoncer Jésus, c'est parler de sa personne et de ce qu'il a fait à la croix pour nous, à notre prochain. Tout comme Jean-Baptiste, nous pouvons être des témoins et Jésus nous demande de l'être. La Bible s'exclame ainsi pour ceux qui exécutent une telle mission, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jean-Baptiste a annoncé Jésus et Jésus est effectivement venu. Que vont faire ces gens qui s'étaient attroupés dans le désert pour le regarder? Découvrons la suite du récit dans la deuxième partie. Ceux qui rejettent la lumière, versets 10 à 11. Je vais encore lire. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie.
avant d'être rejeté, Jésus, la lumière, a été ignoré. Malgré qu'il soit le créateur de toutes choses, du tout premier homme et de la toute première femme, les êtres humains ne l'ont pas reconnu. Dans Jean 4, Jésus demande à une femme samaritaine de lui donner à boire. Mais la femme qui ne l'a pas reconnu comme le Créateur lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jésus lui répondit, « Si tu savais », d'autres versions traduisent par « si tu connaissais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean-Baptiste a aussi attesté que le monde ne connaissait pas Jésus. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il leur répondit « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il parlait évidemment de Jésus-Christ. Plusieurs autres passages dans les évangiles nous montrent que le monde n'a pas reconnu la lumière. Puis, Jésus est allé chez ses siens, c'est-à-dire au milieu du peuple juif. Mais il n'a pas été accueilli. Au contraire, il a été rejeté. Luc nous raconte en Luc 4 comment Jésus a été rejeté de Nazareth, là même où il a été élevé. Il était entré dans la synagogue, il s'était levé pour faire la lecture. On lui avait remis le livre du prophète Ésaïe, et quand il le déroula, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Après la lecture, il leur dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » À la fin de son discours, la Bible nous dit que les Juifs furent remplis de colère dans la synagogue. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de faire quoi? Afin de le précipiter dans le vide. C'était la première prédication de Jésus chez lui à Nazareth et il voulait déjà le faire mourir. En calculant sur Google Earth, une application de Google, la distance entre la synagogue de Nazareth et le mont du précipice, on se rend compte que les Juifs ont entraîné Jésus sur une distance d'environ 4 km et qu'ils ont marché avec lui environ 1 heure de temps dans le seul but de le pousser dans le vide. Mais ce jour-là, arrivé au sommet, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Plus tard, quand ils l'ont accusé de blasphème et mis aux arrêts, ils crièrent à Pilate, « Fais mourir celui-ci !» Et relâche-nous qui? Barabbas. Pourquoi les hommes préfèrent-ils les ténèbres à la lumière? Jésus nous dit que les hommes seront jugés car ils font le mal et ils détestent la lumière parce que la lumière dévoile leurs mauvais actes. Cette histoire qui m'a été racontée au Burkina illustre assez bien cette réalité. Un promoteur de bar qui avait difficilement pu démarrer son entreprise parce que ses moyens financiers étaient bien limités, il disposait d'un grand espace quand même sur lequel on installait chaque soir plusieurs chaises et de nombreuses tables. Le cadre n'avait rien qui aurait pu attirer les consommateurs. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de décoration. C'était un bar à ciel ouvert,
car aucune construction n'était faite. Et pire encore, le soir, tout était sombre parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Mais pourtant, chaque soir, le bar était bien rempli. Au bout de quelque temps, ce promoteur qui s'était maintenant fait un certain bénéfice a entrepris de faire des travaux de rénovation. Et en quelques jours, il a fait mettre en place un système d'éclairage. On a installé des néons sur des piquets qu'on a enfoncés dans le sol. Et le soir, tout le bar était bien lumineux. Il s'attendait à voir accroître le nombre de ses clients, mais quelle ne fut sa surprise quand il se rendit compte que tout le monde était parti. Le bar qui se remplissait chaque soir s'est tout d'un coup vidé. La lumière avait chassé les ténèbres. La plupart des clients étaient en fait des gens qui menaient une mauvaise vie et qui venaient là parce qu'ils pouvaient bien se cacher. Des hommes qui venaient avec leur maîtresse, des jeunes qui venaient dans l'obscurité pour boire et fumer ce qu'ils voulaient. Le bar a été délaissé parce que la lumière révélait les mauvaises œuvres. Voilà pourquoi les hommes ont rejeté et rejettent encore aujourd'hui Jésus. Les hommes ont trouvé que la lumière les dérangeait et leur empêchait de vivre comme ils le voudraient. Alors ils ont essayé de l'étouffer, de l'éteindre pour toujours. Jean-Baptiste, celui-là même qui a annoncé la lumière, a premièrement été exécuté parce qu'il mettait en lumière les mauvaises œuvres d'un roi qui fréquentait la femme de son propre frère. Puis, ce fut au tour de la véritable lumière, faussement accusé d'avoir blasphémé, Jésus fut cloué à la croix. Et ensuite, ce fut au tour de ses disciples, parce qu'ils portaient cette lumière en eux, qui les distinguait du monde, ils furent persécutés. Prenons le seul exemple d'Étienne, qui fut sauvagement lapidé à mort. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, les chrétiens, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui portent la lumière de Christ dans leur cœur sont persécutés. Comme Paul le dit, c'est à cause de toi, de Jésus, qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Sur la croix, Jésus a expiré. La véritable lumière s'était éteinte. Le jour s'était soudain obscurci. La juste colère et le juste jugement de Dieu étaient maintenant manifestes. Car la Bible nous dit que de midi jusqu'à la mort de Jésus, il y eut des ténèbres sur tout le pays. 3 jours après, Dieu a ressuscité son Fils, dont il avait permis la mort pour le pardon de nos péchés. Ceux qui rejettent la lumière refusent de croire en la personne de Jésus et en ce qu'il a accompli sur la croix pour eux. Très souvent, ils rejettent également les chrétiens et les persécutent parce qu'ils portent la lumière de Christ en eux, cette lumière qui est la vie, mais qui dérange tellement le monde. Mais si des hommes ont rejeté la lumière, certains l'ont quand même bien accueillie et un privilège particulier leur a été accordé. Et nous allons découvrir cela dans notre troisième partie, ceux qui reçoivent la lumière. Nous lisons les versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ces deux derniers versets nous expliquent ce qu'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté la lumière, cela signifie qu'il a cru en Jésus. C'est quelqu'un qui a reçu un droit qui lui a été octroyé par Dieu, et c'est quelqu'un qui est né de Dieu et non d'un homme. Mais on pourrait se poser cette question. Puisque nous sommes déjà nés par la volonté humaine, comment pouvons-nous encore naître
de Dieu. Voici un mystère que la Bible appelle naître de nouveau ou encore la nouvelle naissance. Même Nicodème, un des chefs juifs docteurs de la loi, n'avait pas compris cela. Et il posa la question à Jésus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, versets 4 à 6. La nouvelle naissance est donc une opération du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du croyant. La Bible déclare que quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous brillons aussi comme Jésus. Le mardi 1er décembre passé, j'ai participé à la réunion Zoom du groupe de maison qui se réunit chez les Chapovalov. Et à la fin de l'étude, on a fait un tour de table avant de passer à un moment de prière. Maxime prenait les nouvelles de chacun. Et quand il posa la question à Lydie pour savoir comment elle allait, elle a répondu, « Je vais bien, je continue à être une lumière. » Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais c'est tellement beau comme parole et je pense que c'est l'idéal de la vie chrétienne. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus affirmer qu'elles sont une lumière, tout simplement parce que leurs œuvres rendent témoignage contre elles. La lumière de Christ nous donne droit de devenir des enfants de Dieu. Au Jardin d'Éden, l'homme a perdu son droit d'enfant de Dieu, mais à la croix, ce droit lui est à nouveau restitué par la foi. Paul résume bien ce principe en disant « De même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Romains 5, 18. Cette grâce se porte au-delà du peuple juif et s'étend à tous les peuples qui existent dans le monde entier. Malheureusement, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. J'ai rencontré au Burkina des gens qui ne voulaient pas croire en Jésus, mais qui affirmaient que de toute façon, ils sont aussi enfants de Dieu et que, d'ailleurs, tout le monde est enfant de Dieu. Mais ce raisonnement n'est tout simplement pas juste, même si ça aurait été l'idéal. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Et Jésus leur dit quoi? Il leur dit, vous avez pour père le diable. C'est par Jésus seul que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les enfants de Dieu souffrent souvent dans ce monde, car le monde ne veut pas de leur lumière. Mais ils vivent dans la perspective de la vie éternelle, car Dieu promet de les ressusciter par son esprit qui habite en eux. Ceux qui reçoivent la lumière sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin du pardon de Dieu, offert par le sacrifice de Jésus à la croix. Ces personnes se repentent et demandent à Jésus de devenir leur sauveur et leur Seigneur. Mais ce qui est aussi très beau, c'est que Jésus devient également leur frère, car ils ont été adoptés dans la famille céleste. En conclusion, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie promis. Les hommes ont crucifié Jésus parce que sa lumière révélait leurs œuvres de ténèbres. Mais Christ est ressuscité et il vit à jamais. Aujourd'hui encore, la lumière brille et tous ceux qui la reçoivent deviennent aussi enfants de Dieu. Co-héritiers de Jésus, car leurs péchés leur sont pardonnés et ils sont déclarés justes devant Dieu. 2 applications. Premièrement, dans quelle catégorie de personnes te trouves-tu ce matin? Si tu annonces la lumière,
c'est que probablement tu l'as déjà accepté. Et l'évangélisation est une mission difficile, mais noble, qui plaît au cœur de Dieu. J'aimerais t'encourager à aller de l'avant, car celui que tu annonces a promis d'être toujours avec toi. Mais si tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière, alors sache que tu es loin de Dieu à cause du péché. Mais que son désir, c'est de te donner la vie et de t'adopter dans sa famille. Deuxièmement, pensons un moment à Noël. Bientôt, nous allons célébrer cette fête. Quelle planification faisons-nous pour Noël? Est-ce un jour pour offrir des cadeaux aux enfants? Ou est-ce une occasion pour se retrouver en famille? Faut-il investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de moyens pour organiser Noël comme fête et oublier Noël comme signe? John Piper disait ceci: Noël est avant tout une condamnation avant d'être un délice. Si tu n'as pas besoin d'un sauveur, tu n'as pas besoin de Noël. Noël devrait nous rappeler la venue de la lumière, la véritable lumière. Noël devrait nous rappeler les cris de Jean-Baptiste: préparez vos cœurs, repentez-vous, la lumière arrive. En pensant à Noël, rendons grâce à Jésus pour nous qui avons reçu cette lumière et qui sommes devenus des enfants de Dieu. En pensant à Noël, pensons à la mission. Que Noël soit pour nous une occasion de rayonner la lumière de Christ auprès de nos familles et dans notre entourage. Que Noël soit pour toi, qui ne connais pas Jésus, l'occasion d'accueillir sa lumière dans ton cœur. Je vous donne le titre de ce message. Noël nous sauve, car la lumière de l'enfant qui est né en ce jour est encore accessible. Bon dimanche dans sa lumière.